John et Lisa sont tombés et ne pouvaient se séparer dès le début, mais leur vie a mal tourné en terminale. Lorsque Lisa leur a annoncé sa grossesse, leur monde a basculé. John a convaincu Lisa d'interrompre sa grossesse, craignant l'avenir et pensant que c'était le seul moyen de garder leur fille en vie. Lisa a accepté, même si cela lui a fait mal. Leur vie allait être transformée par ce choix qu'ils avaient fait très jeunes. J'ai eu un nouveau départ avec mon diplôme. Le passé ne semblait pas affecter l'amour de John et Lisa lorsqu'ils se marièrent. Ils rêvaient d'un avenir plein d'opportunités, heureux d'ignorer les difficultés à venir. John et Lisa se marièrent après avoir obtenu leur diplôme et leur amour se renforça de jour en jour. Leur rêve était de fonder une famille, mais au fil des ans, ils ont dû faire face à une terrible réalité. Lisa n'arrivait pas à tomber enceinte, malgré tous leurs efforts. Après 4 ans de mariage, le couple n'avait toujours pas d'enfant. Chaque test de grossesse raté leur rappelait douloureusement combien la situation était difficile, et l'avortement de Lisa pesait sur leur bonheur comme un nuage. Chaque jour qui passait, la culpabilité et le désarroi de Lisa s'aggravaient. Elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que le choix qu'elle avait fait au lycée avait conduit à leur situation actuelle. John était là pour elle, mais il avait du mal à la réconforter. Souvent, elle ne l'écoutait pas lorsqu'il lui disait qu'ils étaient encore jeunes et qu'ils avaient beaucoup de temps. Le couple a consulté de nombreux médecins et subi de nombreux examens, mais à chaque fois, les résultats étaient identiques. Ils étaient tous deux en assez bonne santé pour avoir des enfants. Ce paradoxe aggravait encore leur tristesse. Lisa avait l'impression de devoir pleurer presque tous les jours à cause de son fort karma. Malgré sa colère, John resta à ses côtés et lui promit qu'ils surmonteraient cette épreuve ensemble. Les parents de John ont commencé à lui mettre de plus en plus de pression au fil des années sans enfants. Ils avaient hâte d'avoir des petits-enfants et s'impatientaient de voir John et Lisa se débattre. Ils ont d'abord fait des allusions, puis lui ont dit sans détour qu'ils pensaient qu'il devrait épouser quelqu'un d'autre pour avoir les petits-enfants qu'il désirait. John était blessé. Il tenait beaucoup à Lisa et ne pouvait imaginer sa vie sans elle. « Nous sommes encore jeunes et nous aurons des enfants plus tard », lui répétait-il sans cesse, mais la pression constante de ses parents le fragilisait. Le couple portait déjà un lourd fardeau et le cadre familial, autrefois favorable, lui semblait étouffant. Lisa était déjà triste et coupable, elle craignait maintenant que son mari ne la quitte pour une autre femme. Leur foyer, autrefois heureux, était désormais rempli de stress et de peurs inexprimées. John a clairement fait comprendre qu'il ne quitterait pas Lisa, malgré les avertissements de ses parents. Il leur a assuré qu'au moment voulu, Lisa tomberait sûrement enceinte. Leur mariage était visiblement très tendu, malgré sa détermination. Chaque jour, il leur était difficile de garder espoir et de croire que leur amour et leur patience seraient récompensés par l'enfant qu'ils désiraient tant. Un coup violent réveilla John et Lisa une nuit, alors qu'ils cherchaient du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Lisa resta au lit tandis que John se levait pour aller vérifier la porte. C'était leur gardien qui criait et suppliait au sujet d'une lettre importante. Lorsque John, à la fois agacé et intéressé, ouvrit la porte, il fut accueilli par des voleurs masqués qui bousculèrent le garde et entrèrent sans détour. Les voleurs, dont les menaces glaçaient l'atmosphère, exigèrent de l'argent. John voulait vraiment protéger Lisa, alors il les emmena à l'étage, dans sa chambre où elle dormait sans le savoir. Quand les voleurs entrèrent, ils aperçurent Lisa et la haïrent. John les supplia de prendre l'argent et de partir, le cœur battant. Mais les voleurs, se sentant forts, n'écoutèrent pas ses supplications. Le premier sourit et dit « On dirait qu'on a gagné le gros lot ce soir ». Le second hurla « Apportez l'argent, tout de suite ». John ouvrit la porte du placard et donna aux voleurs une valise pleine d'argent. Plus confiants, les voleurs décidèrent d'en profiter encore davantage. L'un d'eux s'approcha de Lisa et lui dit « Amusons-nous un peu avec cette jolie dame ». Malgré les supplications de John, les voleurs se relayèrent pour séduire Lisa, tandis que John restait là, impuissant et brisé. Cette horrible situation sembla durer une éternité. Finalement, lorsque Lisa s'évanouit de stress, les voleurs s'enfuirent avec l'argent, laissant John reconstruire leur vie brisée. John a immédiatement emmené Lisa à l'hôpital. Elle a reçu des soins médicaux pour ses blessures, mais les cicatrices étaient bien plus graves. Ils étaient tous deux marqués par les terribles événements de cette nuit-là. John ne pouvait pas dormir dans leur chambre, car cela lui rappelait des choses terribles. Une grande partie de lui se sentait coupable de ne pas avoir pu protéger Lisa. Lisa, quant à elle,
était envahie par le désespoir. Elle se sentait coupable de l'agression, de l'avortement qu'elle avait subi et du fait qu'ils avaient encore du mal à avoir des enfants. Sa douleur et sa honte l'ont éloignée de John, ce qui l'a rendue encore plus seule. La femme autrefois heureuse et aimante n'était plus que l'ombre d'elle-même. La tristesse de Lisa s'intensifia et elle tenta de se suicider à plusieurs reprises. John la retrouva à chaque fois juste à temps pour l'en empêcher, mais il se sentait impuissant à chaque fois. Souvent, ses paroles semblaient dénuées de sens. Il essayait de lui parler de leur amour, de leur projet d'avenir et de l'espoir de jours meilleurs. La santé mentale de Lisa ne semblait pas s'améliorer au fil des jours. Le stress de l'agression et la culpabilité liée à l'avortement lui donnaient l'impression de ne pas pouvoir se débarrasser du poids qu'elle portait. Cela faisait mal au cœur de John de la voir souffrir, mais il restait à ses côtés et ne l'abandonnait pas. Lisa a commencé à montrer des signes de grossesse un mois après cet événement effrayant. Elle était toujours fatiguée et souffrait de terribles maux de ventre. John l'emmena à l'hôpital pour un examen, car il voulait entendre de bonnes nouvelles pendant qu'il souffrait. Le médecin lui confirma que Lisa était enceinte. La première réaction de John fut un mélange de choc et de colère. Il ne cessait de penser que la grossesse était peut-être due à l'agression. « Ils n'ont pas seulement blessé ma femme, ils nous ont aussi laissé ça, marmonna-t-il. Il sortit de l'hôpital en trombe, ivre et désemparé, laissant Lisa seule pour rentrer chez elle. Lisa rentra chez elle, hébétée, car elle se sentait seule et bouleversée. Ses pensées étaient pleines de sentiments différents. Elle désirait un enfant depuis longtemps, mais la grossesse rendait la situation trop difficile à supporter. Elle s'enferma dans sa chambre en rentrant, submergée par des émotions fortes, entre joie et profonde tristesse. John rentra plus tard, mais il avait encore du mal à gérer ses émotions. Dès son arrivée, Lisa serrait un oreiller contre elle et pleurait. Il dit d'une voix tremblante, « Ce n'est pas le moment de pleurer, Lisa. Nous devons faire un choix. » Quand Lisa le regarda, ses yeux étaient tristes. « Pas encore, John. Je ne peux pas subir un autre avortement. S'il te plaît, ne m'oblige pas à le faire. » Le visage de John devint sérieux. Lorsqu'elle supplia John de ne pas les emmener à l'hôpital pour avorter, il répondit, « Nous n'avons pas le choix. Cet enfant n'est pas le mien, c'est un souvenir de cette nuit-là. » Le lendemain, il emmena Lisa à l'hôpital contre son gré, mais le médecin, touché par ses pleurs, refusa de procéder sans leur permission. John, furieux et bouleversé, raccompagna Lisa chez elle. Il lui demanda, « Pourquoi m'as-tu mis dans l'embarras comme ça? Je ne le ferai pas, John. » « Je n'avorterai pas, dit-elle d'une voix ferme. John s'énerva de plus en plus. « Choisis-moi ou cet enfant, dit-il d'une voix froide. S'il te plaît, ne me force pas à choisir. Laisse-moi avoir ce bébé, demanda Lisa. La réponse de John fut cruelle et impitoyable. Si tu continues cette grossesse, je vais te faire vivre un enfer, a-t-il dit. Lisa a refusé de céder à ses paroles méchantes et a décidé de garder le bébé quoi qu'il arrive. John a fait des choses terribles, tellement il était en colère et frustré. Il commença à amener d'autres femmes chez lui et à étaler ses aventures devant Lisa afin de la forcer à interrompre sa grossesse. Chaque soir, en rentrant ivre, il injuriait Lisa, la traitant de petite nana et mettant en doute son honnêteté. Lisa encaissait tout cela en silence, et chaque insulte et chaque embarras renforçait sa détermination à garder le bébé. Lisa se sentait complètement seule car son mari, qui l'aimait autrefois, la torturait maintenant. John était très méchant avec tout le monde. Pour la briser, il lui criait dessus, lui jetait des objets et lui rendait la vie impossible. Malgré ses douleurs constantes, Lisa a tenu bon. Cette femme a choisi de garder son enfant, et John n'a pas pu la faire changer d'avis. La grossesse de Lisa s'est aggravée au fil des mois. Elle était à la fois effrayée et déterminée. Elle était physiquement et mentalement malade après l'agression et les violences incessantes de John, mais la vie qui grandissait en elle lui donnait de la force. Elle savait que cet enfant était sa chance de prendre un nouveau départ et de réparer les dégâts. Quand leur petit garçon est enfin né, John ne voulait même plus le regarder. Il n'arrêtait pas de l'insulter et d'être impoli avec Lisa, mais il ne le touchait ni ne le regardait. Mais un jour terrible, Lisa était sortie et le bébé pleurait hystériquement. John alla voir comment il allait, même s'il n'en avait pas envie. En prenant le bébé dans ses bras, il vit que le garçon avait la même cicatrice au cou que lui. Il fut stupéfait de voir la jambe du bébé et de constater qu'elle portait la même cicatrice que la sienne. Le monde de John s'est arrêté.
Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Il s'est précipité chez son médecin de famille avec un cheveu du bébé pour un test ADN. Les résultats ont montré qu'il y avait 99,9% de chances que le bébé soit vraiment son fils. John fut frappé par la vérité comme par une vague. Il battait sa femme et ignorait son enfant depuis des mois. Il se sentait terriblement coupable de ses actes et réalisait leur gravité. John est rentré chez lui et a vu Lisa avec leur bébé. Il a fondu en larmes et est tombé à genoux. « Lisa, pardonne-moi. J'avais tort. Notre fils est à moi. Je suis vraiment désolé pour tout, dit-il. » Lisa le regarda avec un mélange de joie et de tristesse dans les yeux. Elle souffrait depuis des mois. Elle le savait depuis toujours, mais elle avait supporté la douleur pour le bien de leur enfant. Lisa raconta à John le test ADN qu'elle avait fait plus tôt, qui prouvait que le bébé était bien celui qu'elle prétendait être. Le cœur de John se brisa encore plus en voyant sa souffrance et sa détermination à rester forte. D'une voix tremblante, il dit « Je suis désolé, Lisa. J'ai laissé ma colère et mon orgueil m'aveugler. Pourras-tu un jour me pardonner ?» Lisa était très bouleversée, mais elle voyait que John était sincère dans son regard. « Je savais qu'il était à toi, John. Je suis restée silencieuse, espérant que tu reprendrais tes esprits. Mais je ne peux pas simplement pardonner et oublier. Tu dois me prouver que tu peux être le mari et le père dont nous avons besoin, dit-elle avec force. John promit de faire mieux pour qu'elle lui fasse confiance et l'aime à nouveau. Il dit qu'il serait l'homme qu'elle épouserait, qu'il prendrait soin de leur enfant et qu'il réparerait tout le mal qu'il lui avait fait. Lisa vit qu'il se sentait vraiment mal et accepta de lui donner une autre chance, mais avec des règles claires. À la naissance du fils de John et Lisa, une lueur d'espoir a commencé à briller au milieu des ténèbres qui avaient sévi dans leur vie. Malgré le stress initial, la naissance d'un bébé a donné à chacun un sens à sa vie et des perspectives. En considérant leur fils comme un don de Dieu, ils ont marqué le début d'une nouvelle ère. Ce fut un tournant lorsque John réalisa l'existence de ses taches de naissance et fit un test ADN. Il se sentit terriblement coupable et était déterminé à réparer les dégâts. Il commença par demander pardon à Lisa et par admettre la douleur qu'il lui avait causée. « Lisa, je sais que j'ai été un monstre. J'ai laissé ma colère m'aveugler et je t'ai blessé plus que je ne pourrai jamais me le pardonner. S'il te plaît, donne-moi une chance d'arranger les choses, demanda-t-il. Lisa vit la sincérité dans les yeux de John, même si ce qui s'était passé l'avait profondément marqué. Elle savait que leur fils avait besoin d'eux et qu'il pouvait guérir, mais elle ne pouvait pas l'oublier. « John, tu dois me prouver que tu as changé. Je ne retournerai pas dans cette maison, là où elle avait tant souffert, dit-elle fermement. John acquiesça et dit qu'il ferait ce qu'elle lui demandait. Il construisit une nouvelle maison qui ne lui rappellerait pas les malheurs du passé. Il a promis de rester sobre, de prendre soin de lui et d'aimer et de respecter Lisa comme elle le méritait. « Je ferai tout ce qu'il faudra, Lisa. Toi et notre fils êtes tout pour moi, et je te le prouverai chaque jour, » a-t-il dit. John a tenu sa promesse et leur a trouvé un nouveau logement en une semaine. Il a travaillé d'arrache-pied pour que Lisa et leur bébé soient en sécurité et à l'aise. Lorsqu'il est allé les chercher chez Jennifer, il lui a dit combien il était reconnaissant qu'elle ait aidé Lisa à traverser cette période difficile. Il a donné à Jennifer une grosse somme d'argent en guise de remerciement. « Merci, Jennifer. Tu as soutenu ma femme et mon enfant quand je l'ai laissé tomber. Je te dois plus que je ne pourrai jamais te rembourser, » dit-il. Jennifer prit l'argent et la remercia, mais elle dit à John, « Ce qui compte le plus maintenant, c'est que tu prennes soin de Lisa et de ton fils. N'oublie pas tes promesses. » John, Lisa et leur fils ont emménagé dans une nouvelle maison. John s'est incliné devant Lisa et lui a dit qu'il ne lui ferait plus jamais de mal. Il l'a remercié de lui avoir donné une autre chance. « Je t'aimerai, toi et notre fils, de tout mon cœur, et je consacrerai chaque jour à réparer la douleur que j'ai causée, » a-t-il dit. Lisa était méfiante au début, mais elle voyait que John changeait. Grâce à son travail acharné et à l'amour qu'il portait à leur fils, les blessures du passé ont commencé à guérir. Au fil du temps, la douleur de cette terrible nuit s'estompa et la proximité familiale grandit. Leur fils fut baptisé « Don de Dieu » pour leur rappeler leur seconde chance et leur force commune. Les parents de John, qui l'avaient poussé à se remarier, virent à quel point leur fils avait changé. Ils se sont sentis coupables d'avoir insisté autant auparavant, alors ils ont exprimé leurs excuses à Lisa et ont soutenu les nouveaux efforts du couple pour fonder une famille.
Ils ont serré Lisa et leur petit-fils dans leurs bras et ont dit « Nous avons eu tort. Veuillez nous pardonner ». Le couple rencontrait sans cesse des difficultés, mais ils les surmontaient ensemble. Lisa et John commençaient à apprécier les petites choses de la vie, comme entendre les premiers mots de leur fils et le voir faire ses premiers pas. John et Lisa savaient qu'ils avaient construit quelque chose de beau et de durable, car leurs enfants étaient à proximité et leur communauté était solide. Leur douleur les avait rendus forts, leur souffrance les avait rendus bienveillants, et leur amour avait tissé un lien indestructible. Leur histoire, largement relayée, a continué d'encourager les gens à croire au pardon et au pouvoir de l'amour. John et Lisa savaient qu'ils avaient véritablement laissé un héritage d'espoir, de force et d'amour qui perdurerait tandis qu'ils verraient leurs enfants grandir. Enfin, merci d'avoir regardé ce film. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour la faire grandir. Dites-nous ce que vous pensez du parcours de John et Lisa dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup pour votre aide. Gardez espoir et croyez au pouvoir de l'amour jusqu'à la prochaine fois.